Avant de vivre une idylle médiatisée avec Sophie Davant, son ex-Éric Orsena, brillant écrivain, a connu une histoire amoureuse qui a fini en drame. Sa compagne de l'époque est morte, brutalement. Écrivain célèbre, Éric Orsena a vu sa vie prendre une proportion people lorsqu'il a partagé un bout de chemin avec Sophie Davant. L'homme de lettres de 76 ans, figure incontournable de la littérature française, et prestigieux membre de l'Académie française, a été en couple avec l'animatrice d'affaires conclue de mars 2012 à septembre 2013. Un véritable coup de foudre puisqu'elle avait alors quitté son époux de longue date, le journaliste et animateur Pierre Sled, avec qui elle a eu ses 2 enfants, Nicolas né le 24 juillet 1993 et Valentine née le 27 novembre 1995. Mais si celle qui est désormais en amour avec William Lémergie, a connu d'autres histoires, Éric Orsena aussi puisqu'il a été marié à 3 reprises pour autant de divorces. Il a d'ailleurs vécu une bien sombre histoire lorsque l'une de ses anciennes compagnes est morte subitement, à 42 ans. J'ai vécu l'horreur, admet l'écrivain dans l'ouvrage À la vie, à la mort, édition Flammarion, de Catherine Sellac. En 2018, Éric Orsena écrivait « Il y a eu ce grand coup dur dans ma vie, il y a 14 ans. J'ai perdu ma compagne, morte en 10 mois, à 42 ans, d'un cancer de la langue. » Il décrit alors l'horreur. Je l'ai vue se décomposer, au téléphone, quand elle a appris qu'elle avait une tumeur et pas une grosse angine. Nous étions à Brive, c'est moi qui ai dû prendre l'appareil, elle était sous le choc. Puis, les terribles épreuves se succèdent alors pour la compagne de l'époque de l'homme de lettres. On lui a découpé le menton pour pratiquer l'exérèse, rapporte-t-il. Le cauchemar absolu. Après l'opération, elle pouvait encore parler, mais son visage était dissymétrique. Sa compagne lui livre alors qu'elle voit bien qu'il ne la regarde plus. Éric Orsena confie avec honnêteté et tragique, « Quand j'essayais, je me retenais pour ne pas éclater en sanglots. Le pire, c'est qu'elle n'a jamais pensé qu'elle allait mourir, même à l'extrême fin. Elle était dans le déni. Je n'allais pas contre son mensonge, c'était terrible. Cela nous a volé la faim, car on n'en a pas parlé, estime l'ex de Sophie Davant des années après ce drame. Il a écrit le livre La chanson de Charles Quint pour ça.